Et bonjour, bonjour. Je suis très heureuse, sincèrement, de revenir un petit peu avec vous en vidéo. Je suis dans la pièce où est-ce que d'habitude j'enregistre. Ah, vous allez entendre les voitures passer, mais j'espère qu'il n'y en aura pas trop. Elle n'est pas chauffée, il fait froid. Ah, mais c'est pas grave, regardez, j'ai prévu un petit moment de détente avec vous. Allez hop, ma petite bougie là, petite senteur à côté. On va se faire plaisir. Mais écoutez, je vous retrouve pour un haul. Les derniers achats, un petit haul. J'ai voulu me faire plaisir un petit peu en attendant les fêtes de Noël. Et je me suis pris ça. En fait, j'ai trouvé que c'était pas mal quand même. Regardez, les embouts. Ça fait un bout de temps que j'avais ça dans mon panier. Mais je trouvais que les embouts, et bon, moi, c'est pour faire du nail air. De toute façon, il n'y a pas 36 000 secrets. Regardez. Mais je me suis dit que les embouts, ce serait peut-être sympa pour pouvoir travailler tout ce qui est encre ou tout ce qui est pastel, pastel tendre, sec. Je me suis dit que ça serait peut-être pratique. Regardez, l'autre embout, c'est une petite pointe pour faire des petites boules, vous voyez, pour faire des effets bolek. Pourquoi pas? Donc c'est à tester, il y a des embouts de secours avec deux de chaque. J'ai eu ça sur Amazon, je me suis dit, allez, pourquoi pas. De toute façon, ça fait trop long, ça faisait très très longtemps que c'était dans mon panier. Donc je me suis dit, allez, on y va, on testera. Donc je vais tester avec vous, mais ultérieurement, pas là tout de suite, bien sûr. Je me suis fait plaisir, parce que là, en fait, le but du jeu, c'était de me faire plaisir. Je me suis acheté des jolies cartes postales, regardez. En fait, c'est plus dans l'idée d'avoir des supports pour me donner des idées, pour colorier. Excusez-moi, je vais bouger, je vais zoomer un petit peu. Regardez comme c'est joli. C'est trop joli. Attendez, je me rends compte que je suis mal zoomée. Là, voilà, pardon, excusez-moi, je ne suis pas une experte du zoom. Regardez. J'adore, regardez, il y a un effet de tourbillon de lumière ici. C'est bien. Là, ça fait donner un petit effet vintage. Ancienne carte ancienne. Là, l'effet. En fait, j'adore tout ce qui est féerique à colorier. En fait, je me rends compte que Christine Caron, Mariola Budek, tout ça, j'adore. Je vais en faire un peu plus quand même. Regardez. Oh, c'est trop joli. Encore un autre style ancien. Avec un petit champignon. Ça donne des idées, en fait. Regardez. Ça donne des idées pour les mises en couleur. Encore un effet vintage. Et là, mon Dieu. C'est magnifique. Disons que ça m'a plu. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. Comme ça, je vais me faire un petit classeur avec ces cartes postales. Et ça me donnera des idées pour colorier. Bon, après, on va rentrer dans le hall purement coloriage. Crayon. Crayon. J'ai voulu me faire plaisir et tester. Je connaissais pas les... Attendez, je vous mets à l'endroit, mais franchement... Et ben voilà. Voilà, excusez-moi. Je vais remonter la caméra pour mieux voir. Les Phoenix Color. Crayon de couleur que j'ai eu sur AliExpress, tout simplement. Reçu très rapidement, toujours pareil, 10-15 jours. Ça a été très très vite. Et je voulais les tester. Donc, j'étais un peu surprise, enfin surprise non, parce qu'en fait il se présente, je vais vous montrer ça, sous forme de boîte. Regardez, à l'intérieur vous voyez la boîte cartonnée. Vous avez leur nuancier à eux. Et après, ça se présente sous forme de boîte. J'ai vu passer quelques vidéos pour ces crayons de couleur-là, pour les Phoenix. Mais il y en a qui se vendent par 72
sous forme de pochette qu'on ouvre, que ça fait une espèce de présentoir. Et moi, j'ai préféré les prendre par boîte comme ça. Et je les ai numérotés parce que, en fait, ces crayons ont la spécificité d'être écrits en chinois, forcément. Ça vient de Chine. Regardez, je vous montre. Regardez. C'est tout des fantaisies écrits dessus. Il n'y a pas de numéro. Donc, je les ai numérotés moi-même. C'est pas trop méchant, ça, il faut quand même s'y reconnaître. Regardez, voilà le nuancier. Donc, vous voyez le 5, 6, le voilà. 2, 4, 5. Attendez, je vais vous le mettre sur fond noir, c'est pas évident à voir. En plus, savoir que c'est dans la pure tradition du style chinois, tout ce qui est fantaisie, là, doré, les dorures. Il y a le nom du crayon de couleur dessus, c'est marqué Phoenix Color. Je sais pas si vous allez bien voir, je vais vous montrer un deuxième. Phoenix Color, vous voyez, là. Phoenix Color. Et bon, ce sont des boîtes de style oriental. Et en fait, ce sont des crayons à base d'huile. J'ai cherché ma mine de renseignements quand même pour vous les donner. Crayons à base d'huile. J'ai payé ça à peu près, pour vous donner une fourchette, dans les 60 € les 100 crayons. La mine a un diamètre de 3,5, 3,3, pardon, 3,3, je mens pas, hein, on va marquer à 2 mm, mais enfin, c'est pas mentir, le diamètre 3,3. En fait, tout ce qui est noté là, en fait, vous voyez sur le crayon, je sais pas si vous allez bien voir. Là, en fait, c'est écrit en chinois, c'est ce qui est écrit, c'est le logo du crayon, le numéro du crayon et le nom du crayon. Et comme c'est écrit en chinois, bien sûr, on a beau se reporter à ça, on va pas trouver le numéro, ou alors quelque chose qui ressemble, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai pris sur moi de refaire un nuancier un peu plus réaliste, dirons-nous. Un peu plus français. Puis moi, je m'y retrouve beaucoup plus facilement en faisant comme ça, quoi. Donc j'ai pris ces crayons, vous voyez, boîte verte, boîte rouge. Je vous montre la boîte rouge, regardez. Les coloris. La boîte noire, les coloris. La boîte bleue. C'est une jolie panoplie, regardez, une jolie couleur en bleu. Même dans les tons émeraude. Et dans les tons jaunes, ocre, marron. Enfin, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, vu que là, c'est juste un haul. Mais enfin, disons que ça aurait le mérite d'être fait. Je vous aurais fait une mini présentation de ces crayons. Et je vais tout remettre. Non, moi, je rangerai après. Je vais laisser là sur le côté. Vous voyez, où vous m'entendez, je ravaude. Je mets là sur le côté. Après, je me suis pris quelques bouquins. On est encore dans les fêtes de Noël. Quoique là, ça approche à grands pas. Donc, je me suis pris ce bouquin-là. J'aime bien ce qui est fait mandala. De temps en temps, j'en fais. Donc, je me suis dit, tiens, des mandalas qui font un petit peu flocons de neige. J'en ai pas. Je vais le prendre. Bon, ben, comme d'habitude, Camellia Angelkova sur Amazon. Je me suis dit, allez. Bon, je vous montre quelques coloriages. Je vous ferai pas de présentation de ce bouquin-là en détail. Parce que là, je vous montre... je pense que vous avez une idée quand même, là. Donc, j'ai pris ça. Je me suis pris... Ah oui, celui-ci qui était depuis un bout de temps aussi dans le panier. En fait, je suis comme ça. Moi, je mets dans le panier au coup de cœur. Vous savez, par moment, Amazon propose. Et puis, bon, bah, allez, boum, d'un seul coup, quand je commence à en avoir beaucoup, bah, je passe à commande.
les elfes de Noël. Et je l'ai reçu aujourd'hui. Donc vous voyez, pour le challenge, ben, je peux même pas. Je peux même plus le faire. Le challenge est terminé. Enfin, c'est pas encore mis en vidéo, mais la date du challenge est terminée pour le challenge de Noël. Mais c'est pas grave, on peut très bien colorier des elfes de Noël au mois de janvier. Hein. Il n'y a rien qui est interdit, même sans regarder le petit père papa, oh c'est trop mimine, le petit père Noël avec des moustaches en forme de ouf, c'est trop mimine. Là, pour les lumières, le Noël gourmand. Oh, je vais pas reciter tout ce que je vous avais proposé. Ça va pas mon beau sapin. Enfin, on va pas revenir quand même. J'avais pris ça aussi, regardez. J'ai trouvé que c'était original parce que, regardez, tous les fonds de page sont déjà noirs. Ce sont des pages noires. Et il n'y a pas de coloriage à l'arrière. Ce qui fait qu'on est assez libre de choisir, de faire ce qu'on veut pour la mise en couleur. Bon, bien sûr, c'est pas une qualité de papier mirambolante, c'est pas du papier aquarellable, hein. C'est pas bien épais, hein. Mais bon, bah, disons que ça permet quand même de varier les plaisirs. Boubou. Ça change, ça change. Voilà, donc j'ai pris ceci. J'ai repris un gel Summer. J'en ai pas pris qu'un, j'ai le 3. Je vous l'avais déjà présenté lors du dernier haul. Donc j'ai repris celui-là, c'est le 1. Et j'ai pris celui-là, le 2. Comme ça, j'ai la série des 3. Alors, je vous montre le 2. Regardez. Alors là, du coup, vous savez, c'est que, regardez, la lettre au Père Noël. Et vous savez quoi? Mais du coup, il y a de quoi faire des challenges les prochains Noël. Regardez les rois mages. Dans certains pays, c'est les rois mages qui ramènent les cadeaux aux enfants. Remarquez, c'est perpétue aussi. Il ne faut pas oublier non plus que Noël, c'est une fête chrétienne et que on offre un cadeau pour perpétuer le cadeau aussi des rois mages à l'enfant Jésus. Enfin, je ne vais pas faire du catéchisme, hein, mais c'est un truc comme ça, quoi. La base. Après, le Père Noël, c'est du commercial, hein, c'était inventé par Coca-Cola. Hein. Enfin, d'après ce que je me souviens. Jane Sommer, 2, 1. Non. Oui, ça c'est le 1. Le 3, il est de l'autre côté. Je l'ai mis de côté, il y a un coloriage pour le... Mais dites donc, la maison de pain d'épices. Vous voyez, j'ai reçu les bouquins aujourd'hui, j'ai pas encore eu le temps de regarder bien à propos tous les coloriages. J'ai juste ouvert pour pas que vous soyez embêtés avec le bruit. Noël en famille, regardez. Oh, on va bien être embêté l'année prochaine pour choisir un challenge. Alors qu'il vaut mieux pas savoir quoi faire par avoir trop de choix que de pas avoir d'idée. Oh, regardez. Oh là là, les maisons de Bourbon. Oh oh oh. Bon bah écoutez, moi ça me fait plaisir de passer un petit moment avec vous parce qu'en fait je me rends compte que ça fait un bout de temps, j'ai pas tourné de vidéo. C'est tout ce que vous voyez là en fait, les présentations, j'étais préenregistrée depuis un bout de temps. Et puis là, bon, ça me fait plaisir. Je fais ça comme un live, vous voyez. Après, j'ai fait des folies. Regardez. Fairies in Nature Cutie Tales 2. Géroniva Art. Dans cette série-là, j'avais déjà ce bouquin-là. Le Cutie Dolls 1. Regardez. 1.
Vous voyez ce bouquin-là. Ça, c'est un coloriage que j'avais déjà fait. Et je les mets là, vous voyez, les coloriages. Je fais des classeurs après pour ranger mes colos. Donc, je vous fais un petit rappel du Coty Dolls 1. Quelques modèles. Et moi, j'ai craqué. J'ai adoré ce bouquin-là. Du coup, je l'ai acheté en PDF. Non, pas en PDF. Je l'ai acheté, je l'ai reçu en bouquin. Et je l'ai défait pour ranger au propre. Je voulais pas le laisser traîner. En fait, ce que vous voyez là, c'est tous les miniatures des coloriages dans ce bouquin-là. Vous voyez? Bon, j'ai rangé toutes les pages de garde là-dedans, vous voyez? Il y en a plusieurs. Et puis voilà. Comme ça, j'ai mon bouquin au propre là, bien rangé. Le papier d'excellente qualité. Moi, s'amuser comme des petites fous garder pour Noël. Oh là là. Un casse-sapin, chapeau. Je vous montre comme ça. Je vous dis, je ne ferai pas de vidéo de présentation. Je vous montre. Le haul va durer un peu plus longtemps que d'habitude. Mais au moins, ça aura le mérite d'être un petit peu montré, un petit peu découvert, quoi. Vous faire une idée. Test page. Vous voyez, il y a tous ces réseaux sociaux dans l'envoi qu'elle fait. Amazon, Patreon. Ouais, ça c'est pour les abonnements. Je suis allée voir. On peut s'abonner, recevoir tous les mois un coloriage. Ou plusieurs, ça dépend du type d'abonnement qu'on prend d'ailleurs. Voilà. Et puis en cadeau, avec le bouquin, il y avait ces deux petites cartes là. J'ai le gros pull, excusez-moi, mais il fait pas chaud dans la pièce dans laquelle j'enregistre les vidéos. Donc, j'ai acheté ceci. J'ai acheté quelques PDF aussi. Vous savez que j'adore tout ce qui est Wara, sur Etsy, Dorothy. Dorothy, c'est ça, c'est un frisbee. Vous pouvez le trouver un coloriage gratuit sur son Facebook. Vous voyez, bah, regardez, c'est bien d'ouvrir c'est bien d'ouvrir des classeurs. Là, du coup, ça me fait penser que allez voir Wara. Regardez, c'est écrit comme ça, Wara. H-W-A-R-A. Sur son Facebook, il y a un freebie gratuit, c'est Dorothy. Un coloriage. Et voilà les coloriages de Wara. Ce que j'ai déjà fait. Enfin, là, on n'est pas dans les coloriages terminés. Je vais vous montrer, c'est ce que j'ai acheté. Là, c'est pas encore fait. C'est deux coloriages du Mario Deck. Là, les petites cartes en live. Je sais pas si vous vous souvenez, on avait fait ça. Voilà, j'ai acheté du Rennes. Christmas is coming. En fait, c'est quelques coloriages de Noël qu'elle a sur sa boutique ici. Je vais vous montrer ça. Regardez. La grosse boule de Noël à colorier avec la petite fille. Et puis le personnage. J'enlève mes doigts, pardon, je me rends compte. Tout ce qui est fait comme ça, c'est magnifique. Enfin, maintenant, c'est une question de goût. Hein. Moi c'est mon kiff. Donc, voilà pour ce classeur. Et le dernier classeur, regardez. J'ai craqué. Pour du PDF sur Etsy encore. Winter Song. Ellie Marks. Je vais vous montrer un petit peu les colos. C'est au propre, bien sûr, rangé dans le classeur. Ouais, je laisse pas traîner les illustrations. Je voudrais pas qu'il arrive des malheurs. Parce que bon, bah, c'est déjà pré-imprimé sur du papier de qualité. Donc, je veux pas qu'il arrive catastrophe à mes feuilles, quoi. En fait, je me rends compte, j'ai acheté beaucoup sur Etsy aussi, au mois de décembre. J'ai pris beaucoup de PDF ou de nouveautés en livre, puisque... Oh, regardez, ça c'est beau ça. J'adore les œufs de Fabergé. Je sais pas pour vous.
Moi, je trouve que ça change. Un petit paysage de montagne dans un œuf de Fabergé. Ça, c'est le... Regardez, c'est repris là. Non, c'est pas repris en page de couverture, mais c'est repris là. C'est du Elimarx. Bon, moi, je sais que c'est assez connu quand même, Elimarx. Qu'est-ce que c'est joli. En fait, l'année prochaine, c'est au mois de septembre que je vais devoir m'y prendre pour faire coloriage de Noël. Parce que je me rends compte que j'accroche énormément au coloriage de Noël. Regardez, le sabot garni. Je savais bien que je me souvenais bien avoir vu quelque part en page. Je me rends compte que tout ce qui est coloriage de Noël, j'adore ça. Donc l'année prochaine, je pense je vais commencer de très très bonne heure les coloriages. Parce que ben on n'a pas assez de mains pour les faire. Donc voilà, écoutez, j'ai passé un petit moment avec vous. Ça me fait plaisir. Excusez-moi pour les bruits. Encore une fois, c'est soit j'ai un bon réseau pour vous envoyer le flux internet ici, mais j'ai du bruit, on entend le bruit à l'extérieur, ou alors je vais de l'autre côté, mais alors c'est une catastrophe pour les flux. Donc je préfère jouer à la qualité de l'image, à la qualité du son, il faut choisir. Mais enfin, on fait ce qu'on peut, on n'est pas des bœufs. Et je vous souhaite en attendant d'excellentes fêtes. On se retrouve après les fêtes pour le challenge. La vidéo challenge, mon challenge à moi, je l'ai prévu pour le 28. Mais j'attends encore un peu parce que je me rends compte que les personnes, les participants m'envoient leurs colos au fur et à mesure. Donc, je veux blesser personne et n'oublier personne. Surtout, c'est pas du tout mon but de oublier quelqu'un. Donc, je vais attendre un petit peu avant de mettre la vidéo en ligne. Bon, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Amusez-vous bien, coloriez bien et de bonnes fêtes, un joyeux Noël. Au revoir, bye bye.